Je m'appelle Gisèle Berthelin. Je suis née le 23 mai 1928 à Paris, 12e arrondissement. J'ai grandi à Paris pendant 2 ans. Mon père il était militaire, il a été muté à Lorient. Et là, j'ai pu aller à l'école à Lorient pour apprendre à lire. C'était nouveau l'école, mais comme mes grands, ils étaient à l'école, j'ai dit, ben, moi aussi je vais aller à l'école. Et si j'avais su, là, je m'en suis mordu les doigts parce que c'était pas amusant. J'avais comme compagnon à côté de moi un garçon. Et il était perpétuellement enrhumé. Et la maîtresse disait toutes les 3 minutes, mouche ton nez, espèce d'escargot, mouche ton nez, escargot. Oh, je disais, il était très gentil, il était à côté de moi. Voilà mon souvenir de jeunesse de l'école, c'est ça. On habitait 107 rue du Moussoir, sur une grande maison avec une grande véranda où il y avait des plantes grasses qui étaient bien soignées parce que ma maman et ma grand-mère, ils aimaient beaucoup le jardinage. On apprenait à lire à 5 ans à ce moment-là. D'habitude, quand j'avais fini d'apprendre avec ma maman la lecture que j'avais à faire pour le lendemain, ou peut-être aussi la table de multiplication, hein, j'allais me balancer parce qu'il y avait une grande balançoire dans le jardin, mais il y avait aussi un petit rond-point au-dessus de la rue qui passait en dessous de chez nous. On pouvait se mettre sur le balcon pour voir les gens qui passaient en bas. Eh bien, notre plus grand jeu avec mon frère, pas le grand bien sûr, pas celui qui était trop intelligent, mais l'autre, on s'amusait à cracher en visant le chapeau de la personne qui passait en dessous. Alors ça, c'est un souvenir vraiment palpitant, mais vraiment pas honorable. Mais voilà que mon père a été muté ailleurs. Il a été muté à Beyrouth, là, près de la Syrie. C'était le Liban autrefois, on était muté au Liban. Donc, je suis allée en Syrie, pas tout de suite avec mon père, parce que j'avais une petite sœur qui était prévue. Donc, on a attendu la naissance de ma petite sœur. Évidemment, comme les autres, les plus grands, toujours à Paris, 12e arrondissement. Et quand elle est née et qu'elle a eu 6 mois, on a pu voyager en bateau à travers la Méditerranée pour aller jusqu'au Liban. Mon père s'appelait Maurice Vian et comme son père à lui, il s'est engagé dans l'armée. Il pensait qu'il pouvait faire que l'armée pour avoir des chances de donner tout ce qu'il pouvait à la France. Il était très patriote parce qu'il avait le nez Vian. Il s'appelait Maurice Vian. Il avait ce qu'on a appelé dans la famille le nez Vian, c'est-à-dire un gros nez comme ça, comme Cyrano de Bergerac. Il était militaire, mais il avait fait beaucoup d'études, il a fait l'école polytechnique, alors il a grandi dans l'armée. Déjà quand je suis allée au Liban, il était nommé général. Donc ça va, c'était assez agréable. Il était né dans la Moselle, du côté est de la France, alors que ma mère, elle est née aux environs de Paris, à Marly-le-Roi. Mais sa mère et sa grand-mère et son arrière-grand-mère, etc., ils étaient du côté du Mans, à Sarthe. Ma maman s'appelait Simone Lecomte. Le grand-père, il était Félix Lecomte, il était de l'est de la région parisienne, en Seine-et-Marne. À ce moment-là, moi, j'étais la 4e enfant. Chez nous, le premier, c'est André Vian. André Vian, il est là. C'est un champion de marine à voile. Il a fait le tour du monde 2 fois.
Et la première fois, ce que je trouve sensationnel, c'est qu'il l'a fait avec comme équipage, dans un bateau à voile, simplement sa famille. Ses 3 filles et un garçon, le garçon qui était jeune, mais qui avait même 1 an de moins que mon fils. Ils ont quand même emmené mon fils faire la moitié du tour du monde. Et comme c'était un grand marin, à Aradon, dans le golfe du Morbihan, il y a une cale qui s'appelle la cale André Vian. Après André, il y avait Christiane. Christiane, c'était une fille formidable parce qu'elle était intelligente et très travailleuse. Chez nous, ce qui primait, c'était les mathématiques. Le grand-père était mathématicien, l'arrière-grand-père aussi. Ils ont écrit des traités de mathématiques, donc de ce côté-là, j'étais tranquille et c'était dans nos gènes. Comme elle avait un frère qui avait juste 1 an de plus et qui aimait mieux, déjà petite, je l'ai vu construire un bateau avec des branches d'arbres dans mon jardin à Lorient. Vraiment, il était beaucoup plus désireux de faire de la voile que de faire des mathématiques. 5 ans après est arrivé ce que j'appelle mon petit frère, alors qu'il a quand même 2 ans de plus que moi, et lui, nul en mathématiques. Mais on s'est dit, mais d'où est-ce qu'il vient celui-là? Il s'appelait Pierre, malheureusement, il est perdu déjà parce que l'âge a diminué notre famille. Et Pierre, eh bien, il s'est mis comme le grand-père du côté de ma maman. Lui, il a construit une grande usine pour fabriquer du papier, le papier des journaux qui se faisaient à ce moment-là en 1880-90. Donc, il était plutôt dans l'industrie et mon jeune frère, plus vieux que moi, il s'est mis dans le commerce, surtout pour vendre les propriétés, les maisons, pour la vente. 2 ans après, j'arrive et moi, bon, ça va, tant qu'il fallait apprendre à lire, ça allait. Surtout que quand ma 2e année de classe, quand j'ai eu 6 ans, je savais lire beaucoup mieux que toutes les amies que j'avais à l'école à Beyrouth, parce que nous étions que 4, 5, on n'était que 6 personnes qui venaient de France, et les autres, elles apprenaient surtout l'arabe, et puis on essayait de leur apprendre le français, parce que c'était une institution de Sainte-Anne de Besançon, de sœurs religieuses. J'ai pu, là, vraiment bien pratiquer la religion catholique. Comprendre, c'était plus difficile, enfin, parce que là, plus je repense à ma vie, plus je pense comme c'était merveilleux de connaître l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, parce que là, vraiment, j'ai compris l'Évangile et j'ai compris tout ce qu'on doit apprendre et faire dans une Église. Et ça, c'était merveilleux. On allait se baigner quasiment toute l'année, parce que la Méditerranée, c'est chaud, mais surtout qu'il y avait la baignade militaire, et c'est là que j'ai appris à nager. Parce qu'avant, quand à Lorient, ma maman a essayé de m'apprendre à nager, mais ça n'a pas bien réussi. On se baignait aussi beaucoup parce que ma maman, elle aime, comme moi maintenant, elle aime beaucoup la mer. C'était les plages, leur voyage, les vacances, c'était comme pour moi des plages et de la mer. Le meilleur souvenir, forcément, c'est le jour où j'ai su nager et aussi j'ai eu le courage de plonger, du plongeoir. Et puis, un souvenir formidable, c'est en allant nous baigner sur la plage de Saïda, qui était vraiment une plage sur une
très belle plage, mais elle était bordée d'un champ d'oliviers. Et sous ce champ d'oliviers, avec ma grande sœur, on a ramassé 2 grands brassées de cyclamène. Si bien que le lendemain, on a pu apporter ça dans notre école et on s'est fait remercier et féliciter. Mais c'était un honneur pour nous, bien entendu, surtout pour moi, petite. N'importe quoi, pourvu qu'on s'occupe de nous, on trouve ça important et intéressant. J'ai appris qu'est-ce que c'était que Jérusalem, parce que comme on était tout près, mes parents ont voulu absolument que nous allions passer 8 jours à Jérusalem, Bethléem, Nazareth, dans tous les environs pour visiter, et la mer Morte. Et là, je suis petit, là, 6 ans, c'est moi qui ai eu le courage d'aller prendre les 5 bouteilles que ma mère avait amenées pour pouvoir ramener pour chacun de ses enfants un peu d'eau très salée de la mer Morte. Et mon grand frère et ma grande sœur, ils ne voulaient pas remettre les pattes dans cette eau très salée. Ils avaient peur de je ne sais pas quoi. Mais moi, j'ai dit, bah, qu'est-ce que c'est? Et j'ai été remplir les bouteilles. Vous voyez comme je suis une femme formidable. J'ai des cyclamènes, là, sur mon meuble. Il me faut des cyclamènes. Avec le climat doux qu'on a à Radon, les cyclamènes poussent aussi, comme près de la Méditerranée. Après Beyrouth, ça durait que 3 ans. Je suis rentrée en 9e dans une école religieuse qui était juste en face de l'église Jeanne d'Arc à Versailles. Cette école-là a admis ma grande sœur comme seule élève d'un prof de maths, donc des leçons particulières, pour faire des maths. Et c'est pour ça que quand j'ai fait des maths, j'ai fait aussi des maths, mais la professeure me disait « Oh là là, t'es pas Christiane, toi, hein, allez, remue-toi un peu plus ». Et après, il y a Françoise. Françoise, donc la jeunette, qui a toujours 6 ans de moins que moi. Et quand elle se plaint d'avoir mal ici ou là, je lui dis « Allez, secoue-toi un peu, voyons, tu es jeune, toi ». Françoise, eh ben, c'est drôle, mais c'était les maths aussi. Elle a fait l'école polytechnique féminine pour pouvoir faire des maths. Et après, elle a été prise pour travailler à la recherche dans le nucléaire. Et c'est là qu'elle a trouvé son mari qui travaillait aussi dans la recherche nucléaire. Donc pendant 2 ans, ils ont travaillé ensemble et après ils se sont mariés. J'ai eu la chance de rencontrer mon mari à Radon. Lui, ses parents habitaient Vannes, mais en été, il venait dans la maison que j'habite maintenant, à Radon. Et mes parents sont venus habiter à Radon parce que nous avions des cousins qui ont toujours habité à Radon, parce que le père, plutôt le grand-père, le colonel Jouffret, était venu s'installer à Radon, eux qui étaient de l'Est tout à fait, la Moselle, la Haute-Saône. Ils sont venus à Radon parce que le grand-père avait été blessé et était allé du côté de l'Orient. Il a connu la Bretagne, il a aimé et il avait acheté une maison à Radon. J'ai pu acheter un bateau quand j'ai eu travaillé pendant 1 an. J'ai eu assez d'argent pour m'acheter un bateau pour moi. On m'avait fait rentrer mon bateau dans le jardin, alors j'avais plus de bateau. Mais il y avait un Berthelin, il avait un bateau. Je suis allée me promener en bateau pendant 7 jours, dans son bateau. Et une fois, dans le golfe du Morbihan, donc, en revenant du bateau, et il me dit « Attends, j'ai quelque chose à te demander, Gisèle. Est-ce que tu veux bien te marier avec moi ?» Ah,
Je lui ai dit, bah, écoute, bah, je sais pas. Elle m'a dit, bah, réfléchis bien, réfléchis bien. Oh ben, je sais pas, je suis toujours comme ça maintenant, c'est ça, je ne sais pas. Et alors il m'a dit, bon, écoute, je te laisse 10 minutes. Je pars en avant, je vais jusqu'au rond-point pour pouvoir remonter chez maman. Et tu me rejoins là, au bord de la mer, là au rond-point, et tu me donneras ta réponse. J'ai dit oui, oui, oui. Et puis je suis restée au bord, là, sur la plage, en me disant, bah, qu'est-ce que j'y vais pas. Je me marie, je me marie pas. Oh, t'as l'âge de te marier? Oui. Oh, puis, il est gentil, ce garçon-là. Oh, et puis il a eu ses examens, lui. Il n'a même pas d'examen à repasser, là, à l'automne. Oui. Eh ben, je vais me marier, je vais lui dire oui. Eh ben, c'est ce que j'ai fait. Et on est remonté dans la maison. Il a dit, attends, il faut que je prévienne maman qu'on va se marier. Je lui ai dit, ben oui, si tu veux. Eh bien, il est rentré par un côté de la maison. Et puis, il m'a dit, ben viens, 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 rentre. Et il m'a emmené jusqu'au bas de l'escalier. Il a appelé, maman, maman, je vais me marier. Et qu'est-ce que j'ai vu arriver dans l'escalier? Une dame, très posément, qui descendait cet escalier-là, et avec une cigarette au bec. Le soir, il était 7 heures du soir, avec une cigarette au bec. J'ai jamais vu maman comme ça. Papa, oui, mais pas maman. Elle descend, elle me dit, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, qu'est-ce que tu veux, Paul? Et Paul dit, tu sais, je veux me marier. Ben, avec qui? Ben, tu vois, avec Gisèle. Alors elle me regarde, et puis... Ah ben oui, c'est très bien, quand est-ce que tu veux te marier? Oh ben attends, il faut que je fasse mon service militaire avant. Alors, je lui dis, bon, ben, je rentre à la maison alors. Je suis rentrée à la maison, j'ai appelé maman, je lui ai dit, maman, maman, je vais me marier. Ah bon? Avec qui tu veux te marier? Eh ben avec Paul Berthelin. Maman a dit, oh ma chérie, tu te rends compte? Tu te rends compte de la belle-mère que tu vas avoir? C'est une femme énergique, tu sais. Elle a de la poigne, elle a toujours raison. Oh, j'ai dit, bon, bah tant mieux si elle a toujours raison. Oh bah tant mieux, alors ça va. Et voilà, c'est comme ça que je me suis mariée. C'était la fin des vacances, puisqu'il fallait rentrer sur Versailles. On s'est mariés à Versailles le 22 décembre en 1951. 2 jours avant, parce que Paul, il est né le 24 décembre. C'est pour ça qu'il s'appelle Paul Maurice Noël. Il avait quitté Vannes pour aller à Paris faire ses 2 ans d'études dans cette école. À ce moment-là, j'étais jeune et je ne savais pas ce que c'était que le mariage finalement. Il faut se marier pour savoir ce que l'on doit apporter et ce qu'on peut recevoir. Il venait juste de finir son école. Il devait commencer à travailler. Or, il avait eu la chance qu'un oncle lui trouve un travail dans une société qui faisait de l'électricité. De façon que s'il y a une panne de courant quelque part, surtout dans un hôpital, sa fierté c'était que son groupe électrogène, il mettait, je ne me rappelle plus exactement, mais il mettait 30 secondes pour redonner de l'électricité. Au départ, il a surtout beaucoup travaillé à installer tous les montages électriques qu'il faut sur les terrains d'aviation. Sur le côté, il fallait une série de lumières et voilà, il branchait les lumières déjà dans les bâtiments publics. Et ça l'a beaucoup intéressé, d'abord parce que ça change tout d'illuminer quelque chose. On a commencé par aller sur un terrain d'aviation dans le centre
près d'Avord. Alors là, c'était un terrain militaire et on est resté là, je sais pas, 9 mois ou quelque chose comme ça. C'est là que finalement que j'ai commencé ma vie personnelle de avoir à m'occuper de quelqu'un. On était logés dans une étable. L'étable des moutons d'une ferme près d'Avord. Et donc il y avait l'électricité. Mais il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas d'eau au départ. Il fallait qu'on aille chercher l'eau au puits. Et bon, on n'avait pas encore de voiture, mais il avait une moto et ça suffisait pour aller à la grande ville qui était quand même assez loin. Ça faisait 70 km pour aller faire les courses, donc c'était une fois par mois. Mais il fallait que j'aille chercher l'eau au puits devant la ferme pour faire n'importe quoi, même la lessive. Et ça n'a pas été facile. Pour laver le linge, j'avais une table devant ma cabane, si j'ose dire, qui avait 2 pièces. Et je brossais mon linge comme ça sur la table avec le savon. Et puis après, il fallait que je vide l'eau pleine de savon, etc. Il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas de WC. Il fallait que j'aille dans la cour aussi. Il y avait un WC à l'extérieur avec juste une cuve et un siège. Enfin, ça me changeait complètement du luxe, si j'ose dire, dont je bénéficiais chez mes parents, où il y avait 2 personnes pour aider dans la maison, 2 bonnes, comme on appelait ça autrefois, et puis le jardinier, plus la raccommodeuse qui venait tous les lundis. Enfin, tu vois, ça m'a changé complètement, ça m'a appris qu'il y avait autre chose dans la vie. Et finalement, je sais que c'était bien pour moi, mais sur le moment, bon, j'étais jeune, je me suis mis à m'amuser comme je voulais. Mais en plus, je ne voyais personne d'autre, parce que tout autour de moi, il n'y avait personne. Mais ça fait rien, ça, j'ai toujours été une femme solitaire. Et à ce moment-là, ben, on a commencé à faire des gamins. Donc Gilles n'est pas né là, près d'Avord, parce que je suis revenue pour ça, pour qu'il naisse à Vannes. Tout simplement, car il est né le 15 août. On a été en Afrique, au Mali, à Bamako, où on est resté 2 ans. Et à ce moment-là, donc Gilles était né. Il avait, quand on est arrivé, il avait 6 mois. Il a failli passer par la fenêtre de l'hôtel. On avait mis son berceau près de la fenêtre et il s'était agrippé et je l'ai retrouvé sur le côté. Je ne le voyais plus en me réveillant. Et il était sur le balcon un peu plus loin. Alors, les missionnaires, c'est nettement plus tard. Ils m'ont parlé. J'ai été un peu étonnée parce que je connaissais notre Père Céleste, mais je le connaissais comme ça, où il fallait faire les prières et aller à la messe le dimanche. Et j'avais fini par laisser tomber cette histoire-là parce que mon mari, je pense, il n'était pas tellement croyant. Mon mari, quand je lui ai parlé des missionnaires et de ce que j'avais appris, que le Seigneur s'était remanifesté à un Joseph Smith, il m'a dit me raconte pas de blagues. Hein. Et je lui dis mais si, je t'assure, c'est vrai, c'est bien vrai. Allez, fiche-moi la paix avec son histoire et ne m'en parle plus. Bon, alors j'ai essayé de ne pas en parler, mais ça me revenait toujours. Et j'ai rencontré les missionnaires quand même en douce
quand mon mari n'était pas là. Et je leur disais, je leur téléphonais, vous pouvez venir. Paul n'est pas là. Donc ils sont venus m'enseigner, ils m'ont dit, priez et demandez au Seigneur si c'est vrai. J'ai dit, prier, je vais pas, je sais faire Notre Père qui êtes aux cieux, mais je ne sais pas prier comme ça. Alors ils m'ont dit, ben voilà, on va prier avec vous la première fois. Et ils priaient, et, et ma foi, on se sentait bien. Alors j'ai essayé. Et c'est comme ça que j'ai ressenti que Joseph Smith vraiment était un prophète. Et j'ai dit, maintenant, je vais tâcher de ne pas faire trop d'histoire. Je ne parle plus avec mon mari de toutes ces histoires de religion, de ce qu'on croit, de ce qu'on ne croit pas. Je me tais. Mais ça n'avançait pas, évidemment, puisque je disais rien. Et comme il m'avait dit, pas question de te faire baptiser, c'est absolument nul. J'étais en dehors de l'église. Et puis, il est venu quand même un missionnaire qui est venu et que j'ai reçu en douce. Il était pas mal. Et son ami qui était avec lui, il a dit quelque chose qui était spécial. Il m'a dit, mais voilà, demandez à Dieu. Ce missionnaire-là, il était spécial parce qu'il s'appelait Mitt Romney. Et il était justement une personne très influente dans son Amérique. Et il connaissait beaucoup de choses qui intéressaient mon mari. Il parlait beaucoup de la politique, alors que moi, ça m'ennuyait totalement. Et Paul l'admettait, et il lui disait, ben, vous pouvez revenir quand vous voulez. Alors je dis, ben, ça c'est extraordinaire. Et finalement, Mitt Romney nous a baptisés. Alors, il ne nous a pas baptisés tout de suite, mais c'est là que j'ai commencé à avoir la permission d'aller à l'église. Et très astucieusement, je dirais, la présidente de Société de secours de Versailles m'a donné un appel dans l'église. Je n'étais pas baptisée, j'avais le droit qu'à parler de la façon dont on peut bien organiser sa maison, en ayant dans la cuisine tout ce qu'il faut sous la main, en mettant des tapisseries de couleur tendre dans les pièces pour pouvoir mettre un tas de choses sur les murs, ou enfin des choses comme ça, quoi. Il fallait que je parle des choses matérielles. Et là, j'avais le droit, même sans être baptisée. C'était la deuxième leçon du mois. Donc là, je me suis fait baptiser à Versailles au mois de février 68. Et Paul s'est fait baptiser avec moi. Et ce jour-là a été baptisée avec nous ma première fille, Brigitte. Et 5 mois après, c'est Paul qui a baptisé sa deuxième fille. J'ai trouvé ça extraordinaire qu'on puisse comme ça, dans sa famille, avoir le pouvoir de la prêtrise pour amener tous nos enfants vers le Seigneur. C'était spécial, enfin, c'est vraiment une église spéciale. Tout a changé maintenant parce que Paul admet que l'Église puisse être quelque chose de bon pour lui. Mais moi, j'étais contente d'être baptisée, mais j'ai pas, honnêtement, je peux avouer que je n'ai pas ressenti quelque chose de spécial. Je l'avais ressenti en recevant mon témoignage. C'est ça, en faisant ce que me disait le missionnaire, de jeûner, prier, et puis que vienne dans ma tête l'idée, mais enfin Joseph Smith, il a donné sa vie parce qu'il avait vraiment vu Dieu, il avait vraiment reçu des ordres de Dieu, et ça c'est extraordinaire. C'est ça qui m'a le plus touchée. C'est pas du tout d'être plongé dans l'eau, parce que moi, plonger dans l'eau, c'est tous les jours, moi.
quand j'habite ici. Même quand j'habite en été, quand j'habitais chez mes parents à Arradon, on allait se baigner tous les jours avec ma mère. Après, je me suis sentie libre et vive, mais j'ai pas. Voilà, c'était un raisonnement. Le dimanche, c'était à 10 minutes de chez moi, à pied, et c'était dans une petite salle. Les réunions se passaient dans une petite salle à l'entrée d'un petit cinéma de quartier, mais simplement une très grande pièce avec peut-être 50 fauteuils, pas plus. Et alors ça m'a étonnée quand on m'a fait rentrer, on m'a fait déshabiller, retirer mon manteau. On m'a dit tenez, allez par là. Il y avait une quinzaine de personnes seulement. Ils étaient assis devant une grande table et il y en avait un devant qui était assis et qui parlait du Christ et de notre Père Céleste. Et puis il répondait. Je me dis, ils parlent pendant qu'ils font de la religion, mais c'est extraordinaire. Et ils disaient tous ce qu'ils pensaient. Et ils m'ont demandé, et qu'est-ce que vous en pensez, vous, sœur Berthelin? Moi, rien du tout. Moi, rien du tout. Je sais pas. Je sais pas. C'est ça qui m'a vraiment étonnée, c'est que ce soit une église dans laquelle tout le monde puisse donner son avis. Alors que ces gens, ils étaient très gentils et ils m'ont dit « Vous avez besoin de quelque chose? Vous voulez qu'on vous rapproche un petit peu? Vous entendez bien ?» Oh, ils sont vraiment charmants. Et puis, ils m'ont même proposé de prendre le pain. Hein? Alors, comment est-ce qu'on buvait à ce moment-là? Il me semble qu'à ce moment-là, on buvait encore tous à la coupe. Et ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré que, je ne sais pas, mais ça, il me semble qu'on passait un grand gobelet et on avait le droit de boire une gorgée. Chacun buvait en même temps à la coupe. On se la passait comme ça. Ah, c'était vraiment extraordinaire, ça. Et on m'a tout de suite dit, ben voilà, on va venir vous visiter chez vous. Tous les mois pour savoir si vous manquez de quelque chose. Je dis, oh non, faites pas ça parce que je ne sais pas comment mon mari va vous recevoir. Parce qu'il avait dit, oh, je me fais baptiser, mais tu sais, mais ça fait rien. Ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien, je dirais rien. Mais enfin, c'était tout juste. Mais mon mari était encore un peu réticent. Et puis, on nous instruisait personnellement. C'est ça qui était extraordinaire aussi. On venait pour nous pour parler de religion et on demandait pendant les courses, est-ce que vous pensez bien? Est-ce que c'est ce que vous avez aussi dans le cœur? Je dis, moi j'ai rien dans le cœur. Là, moi je n'osais pas dire. Voilà, c'est ça qui m'a vraiment étonnée. Et puis, comme je me suis mis tout de suite à lire et relire le livre de Mormon, eh bien, la première fois, je me suis dit, mais ça ne m'intéresse pas qu'il ait voyagé comme ça, ce bonhomme-là, et qui raconte toutes ces histoires pour traverser pour traverser la mer, encore une question de bateau, moi ça m'allait bien. Mais, mais le reste, ce qui se passait avec sa famille, bon, bah, voilà, chacun a sa famille, mais j'avais pas pensé comment cela montrait comment on évolue pour comprendre le Seigneur et pour pouvoir le suivre comme il convient. Et c'est ça qui nous rapproche de Dieu. C'est quand on voit tout ce que notre Père Céleste nous apporte et que Jésus-Christ encore plus nous a apporté. J'en suis encore à chercher le Saint-Esprit. Même depuis 50 ans que je suis dans l'Église, je dis 50 ans, c'est en gros, hein, où on se sent tellement proche de Dieu. Et c'est très très précieux, parce que là, on ne veut pas lui être désagréable. Il n'y a que 1 an et demi, peut-être 2 ans, que j'ai lu
dans Doctrine et Alliance, justement, il disait qu'il ne voulait pas entendre parler de telle personne parce qu'il ne m'était pas agréable. Il n'était pas agréable à Dieu. Je dis, mais c'est vrai qu'on peut être ou non agréable à Dieu. Alors tous les matins maintenant, quand je prie, je dis au Père Céleste, je voudrais vraiment être agréable. Qu'est-ce que je dois faire en premier? Je sais que quelquefois je ne t'obéis pas, mais dis-moi, s'il te plaît, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Moi, j'ai encore une belle sœur là. Ah, me parle pas de ton église. Au bout de combien de temps qu'ils sont mariés, je ne sais pas, enfin plus de 40 ans, et c'est toujours pareil. Ah, me parle pas de ton église. Et même ma petite sœur, il ne faut pas, quand je lui dis j'ai quelque chose de passionnant à te dire, à te demander, qu'est-ce que tu en penses? Ah bon, il me regarde comme ça d'abord. C'est l'opinion de tes dirigeants? Oui, oui, mais c'est très très intéressant. Bon, alors j'essaye de sortir quelques discours, mais ça ne marche pas encore. J'ai été très longtemps sans comprendre les bénédictions. Je recevais sans m'apercevoir que ça venait de notre Père Céleste. J'étais contente de lire l'Évangile tous les jours, parce que quand nous l'a très vite demandé de lire le livre de Mormon tous les jours, et j'étais contente de faire mon devoir, mais quelquefois, ah, j'ai compris, voilà, c'est ça, c'est de comprendre mieux l'Évangile. C'est ça la bénédiction que je recevais. Et puis alors quand j'ai ressenti que mon Père Céleste m'aimait, ça a été super. Ma grande sœur Christiane, elle avait 7 ans de plus que moi. Et elle était très croyante, c'est certain. Mais elle a eu, je ne sais plus, une maladie ou un accident, plutôt une maladie. Elle a été à l'hôpital et puis après dans une maison de repos. Et puis là, elle a décliné tout doucement. C'est moi qui étais la voir la dernière fois avant de sa mort. J'ai été assez troublée justement parce que quelqu'un disait « elle est morte, elle est morte ». Et je dis « mais hier soir, je parlais encore avec elle ». C'est vrai qu'elle ne disait pas grand-chose, mais quand même, j'étais près d'elle et puis j'ai raconté un tas d'histoires. J'ai dit, oh, c'est affreux qu'elle soit morte comme ça, sans qu'elle était près de mourir et je ne m'en rendais pas compte. Alors je me suis mis à pleurer. Et pendant que je pleurais, j'ai senti vraiment un bras qui m'entourait, juste de ce côté-là. Il y avait quelqu'un près de moi qui m'entourait. Et je me suis retournée, mais il n'y avait personne. C'était le bras d'un ange, c'était le bras de... Mon Père Céleste m'avait envoyé une bénédiction. Il pensait à moi, il m'aimait. Il savait que je souffrais. Il le savait tout de suite que je souffrais. Il n'attendait pas que j'aille me plaindre 36 fois. Il le savait déjà. Et ça, c'était vraiment super. Et ça m'a fait vraiment être sûr que notre Père Céleste est derrière nous tout le temps, tout le temps. On m'a tout de suite aussi donné un office. C'était plus la façon de peindre les murs, mais c'était d'instruire un petit peu la primaire, juste une leçon pour les pointeurs. Je pouvais les prendre dans mon bureau pour les instruire, mais c'est tellement bien. Pour les jeunes, j'ai beaucoup aimé aussi, pour être instructrice de séminaire. C'est très intéressant parce que quand il faut qu'on apprenne à quelqu'un quelque chose, il faut qu'on l'ait compris vraiment, que ce soit en nous-mêmes et qu'on puisse le dire avec le cœur et l'assurance que c'est vrai.
C'est ce qui arrivait à Joseph Smith. Hein, il était sûr de ce qu'il disait, et c'est pour ça qu'il parlait, et puis on écrivait ce qu'il disait, et c'était juste, et c'était bon, et c'était le Seigneur qui parlait un petit peu pour lui. La généalogie, je m'y suis mise qu'en 1972, quand j'ai pu aller pour la première fois au temple, pour faire mes dotations. Et à ce moment-là, on m'avait dit, vous irez au temple, mais c'est bien si vous y allez pour être scellé à vos parents. Parce que ça aussi, j'avais pas compris tout de suite combien c'était important d'être scellé à nos parents. Je disais, puisqu'ils nous ont fait, ils sont scellés à nous. C'est évident. Mais je ne pensais pas, je n'étais pas sûre qu'il fallait qu'ils soient scellés par la prêtrise. Là, ça ne me faisait rien. Donc, je l'ai commencé quand il a fallu que j'aille, quand je suis allée au temple. Alors, je me suis mis à faire la généalogie, c'est-à-dire aller d'abord me dire, voyons, d'où est-ce qu'ils viennent, mes parents? Oh là là, mais c'est loin. Les dernières fois, ils étaient à Paris, mais ils venaient de loin. Alors, à ce moment-là, j'avais une petite voiture et je me suis mis à circuler un peu jusque, d'abord, Choisy-le-Roi, parce que c'est là, je savais que j'avais eu des ancêtres, que ma mère... je savais que j'avais eu beaucoup de familles à côté de Paris, mais après j'ai vu qu'il fallait que j'aille plus loin, du côté de ma mère, vers l'ouest, du côté de la Normandie, la Bretagne, bon, la Bretagne, pas la Bretagne, la Normandie, le Mans, et du côté de la Moselle, et puis j'ai même été entraînée beaucoup plus loin, dans la Haute-Saône. Alors là, je me suis dit, mais d'où est-ce que ça vient, Vian? Je m'appelle Vian, et d'où est-ce que ça vient? J'ai toujours pas trouvé d'où je venais, parce qu'il y a des Vians partout. Bon, ma sœur m'a dit, mais ton papa disait tout le temps, Vian, ça vient du latin vians, viantis, le voyageur. Alors, je me suis dit, bon, ils peuvent venir de loin. Autrefois, on allait au temple de Suisse, et je me suis dit, je vais aller chercher en Suisse. Donc j'ai été dans les archives de Suisse, etc. Et j'ai trouvé qu'il y avait des Vians, mais ce n'était pas de ma famille. Et moi, c'était juste à 10 km de la frontière suisse. J'ai trouvé le premier Vian qui était vraiment, mais c'était le prêtre qui avait noté dans l'annuaire de la paroisse, mais avec un W-I-A-M, au lieu de maintenant ce que c'est V-I-A-N-T. Il faut un T. Sans ça, papa disait, c'est pas un vrai Vian s'il n'a pas un T. J'ai trouvé que j'étais extrêmement bien reçue. Les gens étaient gentils, accueillants, mais je n'ai rien compris à ce qu'ils disaient. Même l'année dernière, quand je suis retournée au temple pour écouter les dotations, et je me suis dit, mais maintenant c'est clair comme de l'eau de roche. Parce qu'autrefois, je ne comprenais pas du tout ce dont on parlait. Et pourtant, j'ai été pendant 2 fois 10 ans servante au temple. Une fois 10 ans à Zollikofen et une autre fois 10 ans à Friedrichsdorf, au temple allemand. Et il n'y avait pas de traduction. Parce que maintenant, il y a la traduction en dessous. Hein. Alors je me disais, il raconte un charabia, même au début, il ne donnait pas de fiches pour qu'on puisse lire. Alors je me suis dit, oui, il vous raconte un peu ça. Et il n'y avait même pas une préparation avant la première fois qu'on aille au temple. Et alors il y a des personnes qui, elles, sentaient bien le temple et qui nous disaient,
Ah, le temple, c'est formidable, et je reviens tout joyeux, et ça m'a permis de prendre une bonne décision, etc. J'ai rien senti de tout ça, moi. Mais pourquoi est-ce qu'elles disent tout ça? Les premières fois où j'y suis allée par devoir, simplement, pour obéir. Et c'est que après, heureusement, une fois, j'ai eu quand même une manifestation, un an après la mort de Paul. Je suis allée au temple et je suis allée après la dotation dans la salle céleste. J'ai fait une prière en disant, mais mon Père Céleste, combien de temps est-ce que je vais rester comme ça, toute seule et veuve? Et j'ai entendu vraiment quelque chose. Dans l'oreille gauche, j'ai entendu une voix qui me disait, mais Gisèle, tu vas pas laisser tomber les enfants comme ça, ils ont besoin de toi. Quoi? Et c'est tout. Il n'a pas recommencé. Hein? C'était là, dans l'oreille gauche, mais il n'a pas recommencé. Et je me suis dit, ça y est, c'est mon Père Céleste qui parle pour moi. Il a envoyé un ange pour moi. Ah, il faut absolument que je retourne souvent au temple. Mais c'est pas souvent que j'ai ça. Mais maintenant, quand j'y retourne avec Claire, ma fille, eh bien, on peut mieux se parler. On sent tellement combien notre Père Céleste est près de nous et combien il est heureux qu'on sache tout ça et qu'on fasse pas à pas qu'on aille vers lui. Tout doucement, bien sûr, moi je ne vais pas très vite, mais j'ai des cannes comme ça, mais j'ai des cannes spirituelles. Je pense, enfin, c'est ce que j'essaye de faire, d'avoir toujours, quand on parle, une petite allusion de rien. Ah oui, à Jésus, ou ah oui, à notre Père. Ça, on peut le faire en famille, ou alors, oh, heureusement qu'on a un Dieu quand on est vers des étrangers. Par exemple, quand je vais au bout du jardin, il y a un petit rond-point, et souvent, il y a des personnes qui montent sur ce rond-point pour voir, et je leur dis, ah, vous êtes là, mais vous êtes chez moi, mais je suis contente que vous veniez voir parce que c'est très beau. On a de la chance que notre Dieu nous ait fait un si beau paysage, d'une mer merveilleuse, et puis ces arbres qui poussent. Et regardez comme c'est beau, toutes ces... Et voilà, faire des allusions à Dieu pour faire comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui, même s'ils ne vont pas dans une église, qui savent que Dieu existe. J'ai toujours ma Bible là et mon livre de Mormon. Et puis j'étale ça, sauf que je retire le Nouveau Testament parce que mon aide ménagère, elle est musulmane. Donc, il ne faut pas dire que Christ est un Dieu. Le Christ, elle croit que c'est un bon prophète, mais jamais un Dieu. Très souvent, je lui demande, ben, qu'est-ce qu'on pense à Allah de ça? Ah ben oui, il est d'accord aussi, bien sûr, il est Dieu. Oui, ben voilà, moi aussi, je pense que Dieu, il est mon Dieu, notre Dieu. Il est d'accord quand on est agréable avec ses amis, qu'on ne leur fait pas d'entourloupe. J'ai pas du tout confiance en moi. Et ça augmente forcément au fur et à mesure que toutes mes facultés dégringolent. Donc même quand j'étais jeune, j'avais pas confiance en moi. Et c'est pour ça que je ne parlais pas autrefois. Ce qui était nouveau, c'était les visites instructrices visiteuses. Parce que le fait qu'on puisse ensemble parler du Christ tranquillement et évaluer nos connaissances et notre amour pour Dieu,
On est tombé, moi je suis tombée sur des gens formidables qui m'ont vraiment poussée et aidée. Ça, c'était une chose très belle. Tous les appels où on enseigne, donc le travail missionnaire, c'est ça aussi, c'est le fait de témoigner. Président Manson, il dit il faut entretenir son témoignage. J'ai bien aimé la primaire, c'était vraiment le plus facile. Et surtout, ça m'a vraiment étonnée qu'ils comprennent. Et je pourrais dire que ça m'a fait avancer vers Dieu, parce que ça m'a étonné qu'ils comprennent bien et peut-être qu'ils le ressentent, mais qu'ils soient sûrs que Dieu nous entend. J'ai trouvé que ça, quand on a... Moi, il a fallu 70 ans, 80 ans pour que je le sache. Et eux, ils sont petits et ils le savent. J'ai lu ça il y a quelques jours, que l'Église va remplir la terre. Donc j'y crois. Et d'autant plus, je veux dire ça, que je crois ne pas me tromper, mais le pape a eu un entretien avec les grandes autorités de l'Église et j'ai senti que depuis ce temps-là, il disait que croire en Dieu et en Jésus-Christ, c'est bon pour toute la terre. Ce n'est pas une question d'Église, et il faut voir qu'on est tous les enfants de Dieu et qui s'occupent de nous tous. Je me dis, voilà, il est en train de réunir Israël. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien que nos présidents ou dirigeants de l'Église aient pu avoir suffisamment d'entretien avec le pape justement pour réunir cette Église, de pouvoir ressentir que le Christ est mort pour nous, mais ce n'était pas pour rien, c'était pour nous soulager vraiment, nous donner beaucoup de joie. Oui, on peut dire de joie même quand c'est pour nous pardonner. Je sais que mon Dieu vit. Je sais que mon Dieu vit, je sais qu'il m'aime aussi. L'Esprit me le souffle tout bas et me dit que je peux, et me dit que je peux. Là, j'ai mis deux ensemble. Le scoutisme, c'est ce qui m'a fait garder ma foi en Dieu. Parce que j'avais fait une promesse scout, j'avais promis de garder ma foi en Dieu. Donc pour moi, c'était important, c'est pour ça que je suis reconnaissante aux scouts et que quelquefois ces cantiques, ils me reviennent en tête. Je sais que mon Dieu vit, je sais qu'il m'aime aussi, l'Esprit me le souffle tout bas et me